téléspectateurs de l'émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Merci pour votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, nous sommes bénis de recevoir l'homme de Dieu, le révérend Bishop Maf Mantu Soni de l'église Selon le cœur de Dieu. Il est pasteur visionnaire de l'église Selon le cœur de Dieu qui se trouve dans la commune de Kassavou sur l'avenue Guémena numéro 37. Avec qui nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit bel et bien de la délivrance. Le mot le plus cité et prononcé par les chrétiens aujourd'hui dans nos églises. Bonjour Bishop. Bonjour maman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Ok, merci. Bishop, nous voulons savoir qu'est-ce la délivrance bibliquement parlant. Merci d'abord pour l'invitation, d'avoir pensé à nous. Et merci aussi pour le choix du sujet. Je sais que c'est un sujet qui dérange beaucoup de personnes, mais nous croyons que ça ne dérange que parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est la délivrance bibliquement, comme vous venez de le dire. Sans la Bible, la délivrance, ça vient du mot grec et hébreu en même temps, mais je vais commencer par hébreu. Peut-être aussi je vais beaucoup plus parler du terme hébreu parce que là ça me donnera beaucoup de pistes pour que les gens arrivent à comprendre. Dans le mot hébreu, on appelle ça teshuah, qui signifie rendre une personne libre de ses chaînes. Vous voyez? C'est-à-dire lorsque on dit délivrance selon les concepts hébreux, c'est-à-dire rendre une personne libre de ses chaînes, une personne qui était enchaînée, une personne qui était coincée, une personne qui espérait obtenir un bien ou une personne qui espérait obtenir une solution. Maintenant, lorsqu'on parle de teshuah, lorsqu'on parle de la délivrance, c'est-à-dire ouvrir la personne. Se débarrasser quelqu'un. Se débarrasser de quelque chose qui vous coince. Se débarrasser de quelque chose qui vous emprisonne. Vous voyez? C'est dans ces termes-là qu'on parle de la délivrance. Mais je veux que nous donnions des détails pour que les gens arrivent à comprendre. Quand déjà vous nous avez appelé pour que nous parlions de la délivrance, je vais essayer d'écrire quelques lignes pour que les gens arrivent à comprendre. Lorsqu'on parle de la délivrance, en réalité, il y a trois manières de la comprendre. La première des manières, c'est ce qu'on appelle la délivrance du péché. Deuxième des manières, c'est ce que nous appelons la délivrance de la possession démoniaque. Troisième des manières, c'est ce que nous appelons la délivrance de la maladie. C'est-à-dire, pour comprendre teshuah, pour comprendre le terme délivrance de l'hébreu, c'est-à-dire il faut prendre ces trois manières. La première des manières, prendre la délivrance comme la délivrance du péché. Deuxième des manières, prendre la délivrance comme la délivrance des possessions démoniaques. Et troisième des manières, c'est la délivrance de la maladie. Je vais donner des détails pour que les gens arrivent à comprendre, c'est très important. Lorsqu'on dit la délivrance du péché, c'est Romains chapitre 7. La Bible dit, c'est Paul qui le dit, « Qui me délivrera de ce corps des morts ?» Vous comprenez? Or, en principe, je sais que peut-être on va y arriver, en principe, lorsqu'on parle de la délivrance, il faudrait voir ça dans le péché adamique. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils ont perdu leur, leur affinité, ou si je voulais dire, leur communion en fait, leur relation avec le Père. C'est-à-dire le Seigneur descendait, Elohim descendrait, discutait avec eux, ils entretenaient avec le Seigneur, ils bénéficiaient de l'affection de notre Père. Lorsqu'ils ont péché, eux-mêmes se sont écartés de la présence du Père. C'est-à-dire le péché les a séparés de l'intimité. Le péché les a séparés de l'affection du Père.
C'est le péché qui a fait que l'Adam et Ève, c'est-à-dire nos patriarches, se séparent de l'amour ou de la relation, de la communion, de l'affection du Père. Vous comprenez? Maintenant, ici, l'apôtre est en train de se souvenir de cet acte-là, qui a fait qu'il se sépare de son Créateur. C'est pour cela qu'il dit qui le délivrera de ses morts, qui le délivrera de cette emprise, qui le délivrera de cette situation. C'est le péché qui a entraîné ces problèmes, le péché qui a permis que cette situation chaotique entre dans la vie d'une personne. Vous comprenez? On peut aussi parler de la délivrance, de la possession démoniaque. Vous vous en souviendrez, je vais vraiment aider les gens qui sont en train de nous suivre. Dans Luc chapitre 13, verset 10 et verset 13, Jésus, le Seigneur, dit quelque chose de très important. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Vous comprenez la personne, la dame qui était courbée. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Seigneur dit, tu es délivré de ton infirmité. Ça, c'est la délivrance de la possession démoniaque. Vous comprenez? C'est-à-dire, la personne qui était possédée, la personne qui avait des soucis dans son corps, maintenant, tout le monde voyait que la personne était malade. Or, dans la conception, dans les discernements du Seigneur, le Seigneur ne voyait pas sa maladie. Vous comprenez? Mais le Seigneur voyait plutôt les démons qui étaient derrière cette maladie. C'est pour cela qu'il dit à cette femme que tu es délivrée de ton infirmité. C'est-à-dire, le démon était derrière cette maladie que personne ne voyait. Et la troisième manière, c'est dans la même logique, dans le même contexte, la délivrance de la maladie. Là maintenant, pour le cas de cette femme, on a deux choses. On a le diable qui est derrière et on a aussi la maladie qui est, en fait, qui dérange, mais cette maladie qui vient du démon, mais lorsque les gens voient, lorsque les gens observent la dame, lorsque les gens, ceux qui la côtoyaient, voyaient la maladie. Mais la maladie était soufflée par les démons. C'était soufflé par l'ennemi. C'est-à-dire, il y a trois manières de comprendre la délivrance. La première, c'est la délivrance du péché. Deuxième, c'est la possession, la délivrance des possessions démoniaques. Et troisième, c'est la délivrance de la maladie. Okay. Merci Bishop pour cette explication. Par rapport à toutes ces trois étapes, vous nous avez parlé de la délivrance du péché, de la délivrance de la possession démoniaque, ainsi que de la délivrance de la maladie. Est-ce qu'on peut passer directement de la délivrance de la maladie sans pour autant passer par la délivrance du péché? C'est pour cela, déjà, dans les concepts de délivrance, parce que je sais que ça dérange les gens, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ces concepts de délivrance. Christ, lorsqu'il parle de la délivrance, il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, dans le terme, c'est d'abord la délivrance du salut. Vous comprenez? Il faudrait que la personne bénéficie du salut. Il faudrait que la personne qui cherche, parce que je sais ce que les gens cherchent dans les termes de la délivrance. Les gens souhaitent obtenir de l'argent. Les gens souhaitent devenir grands. Les gens s'intéressent aux choses matérielles de la délivrance, qui n'est pas, s'il vous plaît, mauvais, les choses matérielles, qui n'est pas mauvaise, mais il faudrait que nous commencions dans des choses substantielles, dans des choses importantes. D'abord la délivrance, c'est-à-dire on obtient le salut par la délivrance. On abandonne le péché. On se délivre du péché qui favorise l'emprise de l'ennemi. Excusez-moi de vous aider, maman. Bon, aider plutôt le téléspectateur, c'est très important. Parce qu'il y a des voies qui permettent à ce que le démon ou la personne soit coincée ou soit, possédée. Il y a des voies. Parmi ces voies, je peux prendre deux. La possession par héréditaire
et la possession par le péché. Parce que lorsque quelqu'un pêche, il se donne lui-même l'ouverture. Il fait en sorte que les démons l'atteignent. C'est très important. C'est-à-dire soit par hérédité, soit par les péchés. Une personne qui continue dans les péchés, même si on la délivre, je dis même si on prie pour elle, on prie pour qu'elle obtienne sa délivrance, une telle personne retournera dans les péchés. Il sera toujours possédé. Pourquoi? Parce que les démons qui partent, ils reviendront. C'est ça ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque une personne est délivrée, les démons, ils retournent pour voir si la personne est toujours dans les bons, c'est-à-dire continue toujours à garder son salut. Vous comprenez? Lorsque les démons reviennent et ils observent que la personne continue à garder son salut, ils partent pour dire bon. Mais lorsque la personne rentre encore dans les péchés, la Bible dit que ces démons-là n'entrent pas. Ils partent d'abord solliciter ceux qui sont plus puissants que eux pour venir entrer dans la personne. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a des voies qui entraînent, qui favorisent, qui permettent aux démons de prendre possession d'une personne, soit par hérédité, soit par les péchés. C'est-à-dire, à ce niveau-là, par rapport à votre question, je veux dire qu'il faudrait que nous commençons d'abord par la délivrance du péché. Lorsque la personne est sauvée, lorsque la personne accepte le Seigneur, Jésus, dans son corps, le Seigneur demeure en lui. C'est alors la présence du Seigneur va maintenant chasser le démon. La présence du Seigneur va maintenant délivrer en entier. Je dis bien en entier. Parce que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre le sens, en fait, les concepts de délivrance. Ok, merci Bishop de nous avoir explicité par rapport à ces trois éléments de la délivrance. Est-ce que Bishop, quels sont les signes qui démontrent que la personne est vraiment réellement délivrée? Est-ce que le fait de tomber, c'est ça qui montre que la personne est délivrée? Le signe, c'est la liberté d'abord. Je viens même... En fait, si nous parlons de signes, des signes apparents, en fait, des signes visibles. C'est ça. En fait, le problème, c'est quoi? Je veux que les gens arrivent à comprendre. On prie pourquoi? Parce qu'on aura découvert que la personne est possédée par rapport à ses comportements, par rapport à ses gestes, par rapport à son comportement, par rapport à son caractère. Voyez, on se rend compte que la personne est possédée d'un démon. Je donne comme exemple, excusez-moi de dire, une personne qui est malade, parce que j'ai déjà parlé de la maladie, je vais insister. Une personne qui est malade, après la prière, on se rend compte que sa maladie était soufflée par l'ennemi, par un démon. On chasse les démons. C'est-à-dire, pour comprendre que le démon est sorti de la personne, c'est la guérison. C'est le signe de la guérison. Par là, on peut facilement comprendre que cette personne est délivrée. Une personne qui avait un mauvais caractère, parce qu'il y a deux caractères. Il y a des gens, je sais que c'est relatif, mais je veux que les gens arrivent à comprendre par rapport à mes explications. Une personne qui est mauvais de caractère, je dis bien mauvais de caractère, on se rend compte que ce caractère n'est pas dû aux conditions de vie de sa famille. Mais on se rend compte que cette personne, ce caractère est vraiment orienté par l'ennemi. On prie pour lui. Vous comprenez? On prie pour lui. Cette personne, on peut le comprendre. On peut comprendre de sa délivrance que lorsqu'on constate qu'il y a un changement dans son caractère. Une personne, je veux vraiment que les gens arrivent à comprendre. Une personne qui était stérile, qui était rendue stérile par les démons, bien entendu. Et on prie pour la personne. On peut remarquer sa délivrance lorsqu'on verra l'enfant, la grossesse. Vous comprenez? Mais du fait de tomber, du fait de crier, du fait de sauter, du fait de danser, ce ne sont pas des signes
qui démontre, qui prouve que la personne est délivrée. Vous comprenez? Mais lors de la prière de délivrance, s'il vous plaît, la personne peut sauter, la personne peut tomber, la personne peut crier. Mais cela ne signifie pas que la personne est délivrée. Vous comprenez? C'est pour cela. S'il vous plaît, pasteur, c'est ce qui se passe souvent dans nos églises, et vous qui êtes pasteur, et souvent lorsqu'un pasteur prie pour un chrétien, lorsqu'il voit que la personne est tombée, directement le pasteur... En fait, c'est ça en fait l'erreur. Vous comprenez, maman, je ne vais pas dire ici, à la télévision, que lorsque les gens tombent dans nos églises, ça signifie que ces gens-là sont possédés. Non. Ça peut être un transfert spirituel. Tu es chrétien, tu n'es pas possédé. Je veux que ça soit simple. Tu n'es pas possédé, mais tu bénéficies de quelque chose d'extraordinaire que tu n'avais pas et que tu n'as pas su supporter. Tu tombes. Je veux que ça soit simple. Mais lorsque on fait la délivrance dans nos assemblées, la délivrance ne se limite pas du fait que la personne est tombée. Mais il faut suivre. Il faut se rassurer. Il faut demander au contrôle de l'esprit. Il faut demander le contrôle de l'esprit dans ses corps. Il faut avoir le discernement. C'est pour cela que j'ai toujours dit, la plus grande des difficultés de prêcheurs, de prédicateurs, je dis bien la plus grande des difficultés de gens qui font la délivrance, c'est le discernement. Parce que le diable est malin. Quand il comprend que la personne qui fait cette prière n'arrive pas à comprendre qu'il se cache derrière, il sait que dans le mouvement, lorsque la personne fait trop de mouvements et que tu pries pour lui, il peut empêcher la personne à faire des mouvements. Là, à ce niveau-là, si tu n'es pas sensible, si tu n'as pas le discernement des esprits, tu peux penser que la personne est délivrée et que le démon est parti. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut toujours suivre. Il faut vérifier en utilisant les discernements des esprits. Il faut demander au Saint-Esprit de contrôler la vie de la personne pour se rassurer que la personne est vraiment délivrée. C'est-à-dire, du fait de tomber, du fait de crier, du fait de danser, du fait de faire des mouvements, trop de mouvements, tomber ça et là, cela ne démontre pas que la personne, cela ne prouve pas, cela ne démontre pas que la personne est délivrée. Mais il faut suivre. Il faut vraiment suivre, il faut avoir les discernements. Ok, merci Bishop. La Bible dit dans Jacques 5, 13, je lis au nom de Jésus, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. » Bishop, ici, pour être délivré, il faut absolument que quelqu'un prie pour vous par rapport à ces versets que nous venons de lire. Je veux que ça soit clair et net. Dans le sens biblique de la délivrance, excusez-moi maman, on ne se fait pas auto-délivrance. Excusez-moi d'aider les gens qui sont en train de nous suivre. C'est-à-dire la personne qui est possédée d'un esprit, je veux que ça soit simple, qui est possédée de cet esprit, c'est-à-dire on s'entend que cet esprit est entré dans son corps sans qu'elle puisse résister à cet esprit. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire la personne qui est possédée, la personne qui a un souci, on sous-entend que ce souci-là, ce démon-là, ce souci-là est entré dans son corps sans qu'elle-même ne puisse la résister. C'est-à-dire, pour avoir la solution à cela, il faut une autre force. Vous comprenez? Une autre force, quand vous parlez d'une autre force, c'est-à-dire une autre personne pour qu'il vienne l'aider. Ou bien le Seigneur
qu'il bénéficie de l'aide du Seigneur. Vous comprenez? Je veux que ça soit simple, clair et net. Cela ne veut pas dire que lorsqu'on prie, simple. Je ne veux pas dire que lorsqu'on prie, le Seigneur n'intervient pas. Vous comprenez? Tu peux être dérangé d'un comportement, tu peux être dérangé de quelque chose. Tu pries pour que le Seigneur vienne t'aider. C'est-à-dire, ce n'est pas toi. C'est-à-dire, c'est le Christ qui est venu. Vous comprenez? Là où tu viens de lire, j'aime ces versets. La Bible a dit quoi? Qu'il fasse appel. Vous comprenez? Qu'il fasse appel aux chrétiens. Épargnez-moi de dire les anciens. Vous comprenez? Qu'il fasse appel aux chrétiens. Parce que j'ai un souci, j'ai quelque chose qui me ronge, j'ai quelque chose qui me dérange. Je sais qu'il y a des gens autour de moi, il y a des frères, des sœurs qui peuvent m'apporter au secours, qui peuvent me soutenir. Je fais appel à eux pour qu'ils viennent m'aider, pour qu'ils viennent prier pour moi. On dit encore, si la personne est malade, vous comprenez, la personne peut demander aux anciens de venir l'aider en lui donnant l'huile, en priant pour lui. Parce que c'est ça en fait ce qui est très important, même je voulais épingler. On ne met pas l'huile juste pour mettre. On met l'huile accompagnée de la prière. On ne met pas, on ne fait pas, excusez-moi de dire, de délivrance comme si on est en train de blaguer. Vous comprenez? Non, là c'est différent. Lorsque quelqu'un vient, il met l'huile sur toi, il doit déclarer. C'est pour cela, dans les termes simples, pour que les gens arrivent à comprendre, la délivrance est toujours accompagnée d'une déclaration prophétique. Je dis la parole. Il faut qu'il y ait la parole. Il faut que ça s'adapte à la parole. Il faut qu'il y ait une adaptation de la parole prophétique, bien entendu. Ok, merci Bishop vraiment de nous avoir expliqué par rapport à cette question. Merci pour votre explication. Bishop, nous avons une question de savoir pourquoi aujourd'hui dans nos églises, le chrétien, vous êtes le pasteur, j'ai cette opportunité de vous poser cette question. C'est vous qui êtes en fait à la tête de l'église, vous êtes les visionnaires. Pourquoi est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ne cherchent pas la délivrance de leur âme? Actuellement, dans nos églises, les chrétiens cherchent la délivrance financière, matérielle. Et alors que vous êtes là pour chercher un peu à influencer ces enfants de Dieu afin d'avoir en fait la délivrance de leur âme. Merci. Je pense que déjà dès le début de cet entretien ou de cette émission, j'ai expliqué les 3 phases de la délivrance. Vous comprenez? Lorsque quelqu'un abandonne le péché, c'est une délivrance. Lorsque quelqu'un... Parce que si vraiment nous parlions des croyants, là je peux facilement comprendre. Mais si nous parlions des chrétiens, là une personne qu'on l'appelle chrétien, c'est-à-dire, il est chrétien, il a Christ en lui. Un chrétien, c'est-à-dire c'est la personne qui représente les saints, c'est comme Christ, comme les mots. Chrétien, ça dit c'est comme Christ. Or, Christ ne peut pas être possédé. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque nous parlons, lorsque vraiment on respecte les termes, hein, si vraiment que nous essayons de respecter les termes, hein, chrétien, c'est une personne qui représente, qui est comme Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire, déjà, il a obtenu la délivrance de son péché. Lui, il est chrétien, il appartient à Christ. Maintenant, les étapes, vous comprenez? Je sais que je peux facilement comprendre cette démarche. Excusez-moi de dire ça. Excusez-moi, juste pour aider les téléspectateurs. Je peux facilement comprendre cette démarche. Donc pourquoi je dis ça? Maman Verdina, toute personne, excepté personne, hein, bien entendu, on ne cherche que la solution par rapport au problème qui nous accable. On ne cherche la solution que par rapport au problème qui nous coince. Une personne qui est malade, maman, elle va chercher la solution par rapport à sa maladie. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas, pasteur, aujourd'hui dans nos églises. Vous verrez quelqu'un qui ne mène pas une bonne vie.
en fait, il cherche la délivrance pour le mariage, alors qu'il est dans l'impudicité. Et vous, vous êtes les hommes de Dieu. Laissez-moi parler de ça. C'est quelque chose qui me choque des fois. Je me dis souvent dans nos églises, vous étant que pasteur, vous ne le faites pas. Quelqu'un qui mène une vie de l'impudicité et vous ne prêchez pas la repentance. Là, parce qu'on peut parler de la repentance à partir de la délivrance. Du vous péché. ne le faites pas. Oui, en fait, là c'est la généralité. Excusez-moi encore de vous répondre parce que c'est très important. La question est pertinente. Je suis d'accord avec vous. Là, on parle de la généralité. Là, on ne parle plus de chrétiens. On parle d'une personne. Vous comprenez là où je suis? Parce qu'il faudrait que les gens arrivent à comprendre. Parce que je vois comment ça dérange des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que les gens qui nous suivent, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, que ce soit qui suivent nos prédications à la télévision, ils pensent que tous ceux qui viennent à l'église sont des chrétiens. C'est à ce niveau-là qu'on trouve ça un peu, excusez-moi de dire, illogique. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens. Et votre rôle en tant que pasteur? C'est à cause de ça, c'est vraiment pour cela que nous prêchons la parole. Pour que les gens reviennent dans un bon chemin. Pour que les gens donnent leur vie à Christ. Lorsque maintenant la personne donne sa vie à Christ, elle donne vraiment sa vie à Christ. Mais le problème pour lesquels, ou les soucis pour lesquels il est venu à l'église, c'était son voyage. Vous comprenez? Maintenant, s'il donne sa vie à Christ, là maintenant on peut prier pour. Parce que, attendez un moment, excusez-moi. Lorsque aussi on parle du voyage, les gens pensent que le voyage c'est seulement comme ça, voyage. J'ai mon passeport, je demande le visa, j'achète le billet, je voyage. Mais il y a des gens qui ont l'argent, qui ont suffisamment de moyens pour s'acheter, pour demander le visa, pour s'acheter le billet, mais ils ne voyagent pas. Là maintenant, à ce niveau-là, vous comprenez maintenant là où on a besoin de la délivrance. Quand la personne qui vient comme ça, qui a des moyens, mais il n'arrive pas à voyager, qui fait ses démarches, il n'arrive pas à voyager. Là maintenant, on comprend que les problèmes de son voyage, ce n'est pas l'argent qui manquait, mais c'est un esprit qui était derrière qui l'empêchait à voyager. Vous comprenez maintenant? À ce niveau-là, on touche d'abord l'essentiel. On touche vraiment l'essentiel pour son salut et on prie pour lui pour qu'il voyage. Et au-delà de ça, il faut que aussi ça soit simple, maman, du fait que vous m'avez posé cette question. Le voyage, la bénédiction n'est pas un péché. Pasteur, oui, ce n'est pas un péché, mais c'est souvent, en fait, c'est quelque chose qui est venu d'actualité, et c'est ce que les enfants de Dieu aiment souvent. Pour les problèmes, c'est quoi, maman? Quand aussi ils voyagent, ils se rendent compte là où ils arrivent que ce n'était pas le paradis, ce n'était pas grand-chose. C'était juste un moyen. Ok, merci Bishop. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. En fait, on a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Merci d'avoir accepté encore une fois cette invitation. Merci chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre attention particulière. Nous prenons rendez-vous les dimanches prochains à 16h30 et les mardis à 12h30. Nous vous invitons à prendre part à un festival de la musique qui débute du 6 juin au 9 juin à l'église selon le cœur de Dieu qui se trouve dans la commune de Kassavou sur l'avenue Guéménia. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien. À la prochaine.